De nombreux accords sur les armes nucléaires sont contestés aujourd'hui par les deux parties. Et cela crée une plus grande prévisibilité que celle que nous avons observée à l'époque de la guerre froide. Alexandre, s'il s'agit des facteurs qui influencent le marché d'échange, il est important d'analyser des facteurs potentiels qui pourraient secouer le marché, y compris des facteurs politiques. Un an s'est écoulé depuis les élections américaines. Quel est le statut actuel de relations entre les États-Unis et la Russie? Je pense que c'est une question vraiment difficile, car il y a des gens qui prétendent que nous nous dirigeons vers la nouvelle guerre froide, et d'autres ne sont pas d'accord avec ce point de vue. À mon avis, nous nous dirigeons vers un monde tout à fait nouveau, et la situation va différer beaucoup de celle de la période de la guerre froide, de la période de l'après-guerre froide, et en général de toutes les situations que nous avons vues auparavant. En même temps, je dirais que nous sommes dans une situation où il y a plusieurs limites quant au choix des parties différentes dans cette situation, à cause de la nouvelle dissuasion qui est pratiquée actuellement par les Russies. Et il est à noter que la position de la Russie n'est pas actuellement forte. Donc, ce que l'administration de Vladimir Poutine fait aujourd'hui est une sorte d'ingénierie de ressources. Les responsables essaient de présenter de nouvelles idées pour influencer leurs opposants. Si je ne me trompe pas, l'économie de la Fédération de Russie représente aujourd'hui 1,5% de l'économie mondiale, tandis que celle des États-Unis représente 26%. Donc, évidemment, le poids économique des deux parties est incomparable. Mais en raison de la transition vers un nouveau monde, les dirigeants russes ont la possibilité d'inventer de nouvelles ressources, d'essayer de promouvoir et de construire le pouvoir du pays sans se baser sur la force matérielle réelle, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, cela crée une situation très dangereuse, parce qu'en fait, nous perdons la possibilité d'influencer le développement des relations. Nous perdons le contrôle des armes. De nombreux accords sur les armes nucléaires sont contestés aujourd'hui par les deux parties. Et cela crée une plus grande prévisibilité que celle que nous avons observée à l'époque de la guerre froide. Et malheureusement, compte tenu des difficultés liées à la situation intérieure dans les deux pays, les relations entre le président Trump et le Congrès et la position du président russe, à vrai dire, je ne vois aucune possibilité d'améliorer ces relations dans un avenir proche. Et certaines sources médiatiques ont également déclaré que la Russie et les États-Unis collaboraient et qu'il y avait des progrès en matière de conflit en Syrie. À votre avis, les efforts diplomatiques de la Russie et des États-Unis en Syrie peuvent-ils vraiment changer les situations actuelles en Syrie? À vrai dire, je ne pourrais pas appeler les efforts russes en Syrie juste diplomatiques. C'est plus que diplomatique. Je crains que nous soyons témoins de la situation où les développements intérieurs influencent beaucoup ce qui se passe dans les politiques extérieures des deux pays. S'il s'agit de la Russie, comme vous le savez probablement, en mars en Russie, il y aura des élections présidentielles. Au début de décembre, tout le monde attendait une grande conférence de presse prévue pour le 14 décembre 2017 avec ses déclarations et annonces importantes. Et puis, il y avait des fuites selon lesquelles nous aurions dû voir un retrait important des troupes russes de la Syrie à la fin de 2017, parce que les responsables prétendaient que la tâche avait été déjà accomplie. Mais si nous analysons l'expérience précédente, c'est-à-dire la guerre en Afghanistan ou la guerre en Irak par exemple, nous allons voir que toujours quand il y avait une déclaration selon laquelle le terrorisme avait été battu, il y avait une forme déguisée de terrorisme. Après les talibans, il y a eu Al-Qaïda. Après Al-Qaïda, l'État islamique.
Et il y aura une nouvelle forme de terrorisme mondial à l'avenir. Dans ce contexte, je voudrais vous citer Karl von Clausewitz. Il a dit que la guerre était la politique par d'autres moyens. Un philosophe français a interprété cette phrase de façon différente quand la guerre contre le terrorisme avait été déclarée en 2001. Il a dit que c'était la poursuite de l'absence de politique par d'autres moyens. Merci beaucoup de votre participation et d'avoir partagé avec nous votre point de vue sur ce sujet important. Merci, c'est un plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, mais nous voudrions découvrir si vous avez aimé cette interview. Donc laissez vos likes et vos commentaires sur Dukascopy.tv.